du Seigneur soit béni. Ce matin, le sujet que j'ai choisi dans le titre L'Église une famille, point d'interrogation, c'est un sujet qui est difficile parce que il est possible que ça risque d'heurter certains d'entre vous, ou pas, ou même de déstabiliser certains d'entre vous, parce qu'on a tous une conception qui nous est propre, une conception particulière de l'Église en tant que telle, en tant qu'entité, en tant qu'identité aussi. Alors, en premier lieu, je voudrais vous dire ceci. Quel est le but de ce message que j'ai préparé pour vous? C'est un message que j'avais déjà fait, que je faisais régulièrement chaque année depuis 2-3 ans. Donc là, comme c'est enregistré, que ça permet de, lorsque les nouvelles personnes arriveront, d'y faire référence quand on me posera la question. Une fois, il y a un couple qui est venu me dit quelle est votre position sur la dîme? Alors je l'ai renvoyé à la vidéo d'Internet, comme ça au moins on gagne du temps. Voilà, c'est l'avantage de la modernité. Pour ce sujet, le but de ce matin, c'est que avec la parole de Dieu, nous puissions prendre conscience que tout ce que Dieu nous propose dans sa parole, c'est pour notre bien-être. Tout ce que Dieu nous propose dans sa parole, c'est un chemin qu'il ouvre devant chacun de nous pour que nous puissions avoir accès à son cœur, accès à sa sainteté. Voyez? Et que ce qui parfois peut être un obstacle de rentrer dans l'intimité du cœur de Dieu, ce sont les hommes et ce sont nous-mêmes. Il y a un célèbre humoriste, dont je ne vais pas dire le nom mais vous le reconnaîtrez, qui en son temps disait, il n'est plus là, qui en son temps disait que la politique, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le syndicalisme, c'est le contraire. Voilà. Alors je vais vous dire une chose, je vais reprendre cet argumentaire humoristique à notre propre compte. L'Église peut, dans certains cas, dans certaines structures de fonctionnement, être l'exploitation de l'homme par l'homme. Et on l'a vu dans l'histoire. Vous savez, frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puissions marcher à la fois ensemble, à la fois individuellement, mais que dans ces deux points d'équilibre, nous puissions trouver avec la parole de Dieu le bon chemin qui nous permet de cheminer ensemble pour atteindre le cœur de Dieu. Et j'ai cette image de la crucifixion de Jésus lorsque Dieu a déchiré le voile du temple. Vous savez que c'était un voile qui faisait un peu plus de 4 mètres de haut, avec environ 5 à 10 cm d'épaisseur, de tissu tressé. Donc. Et ce voile a été déchiré, la symbolique est forte, hein, elle est vraiment puissante, il a été déchiré de haut en bas. Il n'a pas été enlevé, il a été déchiré. Et il est resté là en tant que déchiré. Pour nous souvenir qu'à un moment donné, il y avait cette séparation. Cette séparation, elle a été abolie par Christ roi, par Christ sauveur. Et nous vivons aussi, ce message, quand j'ai préparé, a fait écho dans mon cœur par rapport au contexte sociétal dans lequel nous vivons, cette violence sociale qui dure maintenant samedi après samedi depuis maintenant bientôt 24 semaines. Et nous devons faire attention, nous ne devons jamais perdre de vue que l'Église ne peut pas fonctionner comme le monde. Je vais vous poser une question. Il y a une question auquel chacun peut répondre en toute honnêteté. Qui sait ici qu'à un moment donné de sa marche chrétienne a été blessé par un chrétien ou un pasteur ou un responsable d'église? Je parle de profondément blessé, meurtri, parce que en tant qu'humain, il m'est arrivé, parce que je suis ce que je suis, de dire une parole qui dépasse mes pensées. Ce n'était pas dans l'intention de blesser, mais qui sait ici qu'à un moment donné dans sa vie personnelle s'est senti profondément blessé, dans le sens abusé spirituellement ou manipulé? Levez la main dans votre marche. Il y en a. Ben,
Vous savez que l'ennemi de nos âmes il utilisera toujours la parole de Dieu pour nous tromper, pour nous amener à vivre un chemin que Dieu ne veut pas. Maintenant, je vais vous poser une autre question, donc qui est réservée à ceux qui n'ont pas encore entendu ce message. Donc ceux qui ont entendu ce message qui font partie de l'Église, vous ne pouvez pas répondre, sinon ça va fausser un peu. Quelle est votre opinion? Ce n'est pas une question piège, hein, c'est vraiment ouvert. Quelle est votre opinion sur l'Église? Est-ce que l'Église est une famille, de votre point de vue? Qui répond oui? Levez la main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Ok. Qui dit, ben justement, je le vois venir. Qui dit je ne sais pas? J'ai un doute. Un, juste? Ok. Qui dit que l'Église n'est pas une famille, c'est peut-être autre chose finalement. 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a qui ont répondu à je ne sais pas. Oui, très bien, voilà. Je vous invite, avant de lire la parole de Dieu, il y a une chose dont nous devons comprendre. En ce moment, nous faisons avec Hyacinthe, Bertie et Nadège, nous avons entamé une formation une fois par mois pour avoir une formation pour l'accompagnement des couples. Et il y a quelque chose que j'ai entendu au début de cette formation qui résonne vraiment à mon cœur. Pour comprendre les réalités de Dieu, de ce qu'il attend de nous, de ce que nous devons faire. Hein, parce qu'il est important et parfois souvent essentiel, régulièrement, de revenir tout au début de la Genèse. Qu'est-ce que Dieu a voulu dès le départ? Ça, c'est une chose. Et ça, et vous voyez, en faisant cet exercice-là, ça nous permet de comprendre beaucoup plus de choses. Ensuite, c'est de comprendre la complexité et la réalité de la création de Dieu. Vous savez que tout ce que Dieu a créé est bon. Est bon. Et lorsque l'homme essaie de faire quelque chose de plus ou en parallèle, eh bien, Dieu ne peut pas l'approuver. Lorsque l'homme essaie de faire quelque chose de plus et de dire finalement c'est pas bon, là, l'homme est à côté de ce que Dieu a prévu. Par exemple, quand Dieu a fait la nature, il a fait toute la diversité que nous connaissons aujourd'hui dans la nature, il a dit que c'était bon. Quand Dieu a fait l'homme et la femme, Ish et Isha, c'est-à-dire le terme c'est à la fois mâle et femelle, il a dit que c'était bon. Il n'a pas fait l'homme et la femme complémentaires, parce que lorsqu'on dit par exemple que la femme est complémentaire, ça veut dire qu'elle est inférieure à l'homme. Elle est une aide. Non, elle n'est même pas une aide. Elle est un vis-à-vis. Un vis-à-vis. Et l'épanouissement, en fait, se fait dans la différence. Je vous dis ça parce que c'est important pour l'Église, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a des faits que nous ne pouvons pas nier. Parce que ça fait partie de la création, ça fait partie de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Aujourd'hui, chacun de nous fonctionnons avec ce que nous a imprégné l'éducation de nos parents, avec ce que nous avons été imprégnés dans notre éducation religieuse, spirituelle, et d'une façon tout à fait naturelle, dans tout ce que nous avons reçu comme enseignement, eh bien, il y a cette reproduction automatique, ou on peut dire ce mimétisme. Nous reproduisons tout ce que nous sommes. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans tous les domaines. Et ça commence depuis le jeune âge. N'avez-vous jamais entendu dans certains sujets, aux informations, des enfants qui ont été interviewés, n'avez-vous jamais eu cette impression, mais cet enfant, il parle comme un adulte? Ce n'est pas des mots d'un enfant, vous l'avez déjà remarqué. Donc, en réalité, c'est quoi la synthèse? Ce qu'il répète, ce qu'il a entendu chez lui. Un enfant ne va pas dire naturellement, mais des gros mots. Ne va pas être méchant naturellement, ne va pas reproduire des choses violentes naturellement. Il ne va reproduire que
que ce qu'il voit. Il ne va reproduire dans son identité, dans sa façon d'être, que ce qu'il ressent dans l'atmosphère familiale dans lequel il est. Et il en est de même dans le domaine spirituel. Quand je pose la question si l'Église est une famille, ça me paraît essentiel, parce que en tant qu'humain, nous sommes corps, âme et esprit. Eh bien, qu'on le veuille, et c'est une loi, c'est une réalité, aussi bien pour ceux qui sont chrétiens nés de nouveau, qui confessent Jésus comme leur sauveur, que pour ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. Nous fonctionnons comme tout le monde. Et lorsque on dit, par exemple, que l'Église est une famille, cela conditionne notre comportement au sein de l'Église. Ceux qui disent « je ne sais pas » ou ceux qui disent que l'Église n'est pas une famille, ça conditionne aussi un certain comportement. Tout ce que nous prononçons comme parole a du sens et conditionne ce que nous sommes ou ce que nous voulons faire. Vous me suivez? Toutes les paroles que nous sommes à prononcer. Et les paroles que nous prononçons sont directement issues de nos propres convictions. C'est la raison pour laquelle ce verset, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, est péché. Je ne vais pas essayer ce matin finalement de vous convaincre, mais simplement, avec l'aide du Seigneur, c'est vraiment le désir de mon cœur de vous dire ce qui me semble une réalité biblique. Le sens de nos paroles est, j'ai envie de dire, est fondamental dans notre façon de nous comporter. Lorsque nous prononçons des paroles de bénédiction sur nos enfants, par exemple, lorsque on dit à un enfant, tu ne sauras jamais rien faire de ta vie, tais-toi. Ou lorsqu'on dit à un enfant, par exemple, j'en ai rencontré dans ma vie, dans mon ministère, tu es le plus jeune, tais-toi, tu n'as rien à dire. Ou tu as vu ton frère, tu as vu ta sœur, il y a ces éléments de comparaison. Lui au moins, il réussira. Je me souviens d'une année, j'étais à Paris à une convention de jeunes de notre fédération UAPM. Et je voyais un jeune qui était assis par terre dans un coin du mur de la salle. Et le Seigneur m'avait donné une parole pour lui. Et je lui avais dit à ce jeune que le regard que Dieu avait sur lui était un regard de valeur et de bénédiction. Et ce jeune s'est effondré. C'est rien de spécial de ce que j'avais dit. Et pourtant, il s'est effondré. Et en discutant avec lui, eh bien, il m'avait dit que sa mère avait passé une grande partie de son enfance à lui dire qu'il était nul, qu'il ne pouvait jamais rien faire de sa vie. Et vous voyez bien que on peut détruire ou donner la vie à nos contemporains, à nos frères et sœurs dans la foi, à nos propres enfants ou à nos parents dans la chair, par les paroles que nous prononçons. Les paroles que nous prononçons, eh bien, nous pouvons porter la responsabilité de conditionner la vie des autres et de conditionner notre propre existence. Il est facile de... Je vous invite à vous poser la question, pourquoi on dit que l'Église est une famille ? J'ai chanté, je me rappelle ce chant qui disait que j'aime la famille de Dieu autour, soin. Voilà. Le soin n'était pas dans les paroles. Hein. Et parfois, nos croyances sont basées sur des enseignements qu'on a reçus et parce que c'est des enseignements souvent qui ont été donnés en toute bonne foi. Et nous ne prenons pas la peine de vérifier. Il m'est arrivé plusieurs fois de parler avec le conseil de l'Église ou avec certains frères et sœurs. Encore, Bertie, dans son message aussi, nous a fait comprendre la semaine dernière par rapport à la prière. Frères et sœurs, nous avons besoin de grandir dans la connaissance de sa parole. Vous savez que la Bible parle de la science, les proverbes, ou les psaumes, ou aussi l'Ecclésiaste, parlent de la science et de l'intelligence. Ce n'est pas la science de l'homme.
la science et l'intelligence selon Dieu, c'est que nous développions notre connaissance de cette parole que Dieu nous a laissée pour que nous puissions comprendre cette science divine. Voilà, c'est ça. Et si nous ne comprenons pas la profondeur de ce que Dieu veut nous communiquer, notre vie spirituelle dans bien des domaines sera bien superficielle. Mais il y a un piège. Il y a un piège. Parce que le lien que Dieu veut développer avec nous, parce que c'est une histoire mais de lien. La relation ne peut pas durer, ne peut pas être réelle s'il n'y a pas le lien qui est attaché. Vous savez, c'est comme dans un couple. Un couple dure lorsque le lien est là, sur le lien qui détermine la base de la relation. Il y a des couples qui existent qu'on appelle les couples sociaux, où il n'y a plus de lien, c'est juste de la cohabitation. Dieu veut développer avec nous ce lien pour que notre relation avec lui ne soit pas de la cohabitation, qu'elle soit fondée sur un véritable lien relationnel. Et lorsqu'il y a un lien relationnel, il y a automatiquement de l'intimité. Nous sommes influencés par l'histoire contemporaine de notre histoire de France. On parle des pères de l'Église, on parle des pères et des mères. Et puis après, il y a cette croyance qui s'est forgée que, en fait, l'Église est une famille. Alors c'est un peu compliqué, c'est assez subtil, parce que l'Église est une famille, parce qu'on est des frères et sœurs. L'Église est une famille, parce que Dieu est notre Père. Si on se limite à ça, je pense que c'est une conception raccourcie et simpliste de ce que est vraiment l'Église. Je vous invite à lire avec moi deux versets que je trouve vraiment fondateurs de l'Église. Romains 12 à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Retenez bien ça. Une opinion modeste, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Car nous avons plusieurs membres, mais un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres des uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui nous est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc vous voyez, il semblerait que aussi il y a des gens qui reçoivent des dons pour donner. Vous voyez, c'est pour bénir, mais les autres. Et dans tout le domaine, que ce soit le domaine matériel ou autre. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. La première indication de ce verset nous montre bien que les positions de chacun et de chacune dans l'Église, elle est donnée par le Seigneur. C'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui donne. Et Dieu a pensé à tout, parce que lorsque dans l'Église, si dans l'Église, dans le corps de Christ, dans l'Église, le rassemblement des chrétiens, on peut constater à un moment donné ou à un autre qu'il y a des jalousies, des querelles ou des luttes de pouvoir, c'est qu'on n'est plus dans l'Église comme Dieu l'a conçu pour chacun d'entre nous. J'aime dire que Dieu tient compte de notre humanité
et que Dieu nous propose un cadre, je ne vais pas dire un système, un cadre de fonctionnement pour que nous avancions tous ensemble, nous atteignions tous cet objectif, parce que l'objectif c'est de faire des nouveaux disciples, que tous ensemble nous atteignions cet objectif de grandir en stature spirituelle, en maturité spirituelle, avec tous les défauts, toute la problématique que l'humanité nous rappelle et nous impose. Dans l'Église, il ne peut pas y avoir de hiérarchie. Or, j'ai remarqué dans l'exercice de mon ministère que des gens, des enseignants, choisissent la solution de facilité pour faire comprendre qu'effectivement il y a une certaine hiérarchie, parce que c'est plus facile d'imposer son point de vue, fût-il de Dieu. Et des chrétiens aussi choisissent la solution de facilité qui, au lieu de se mettre dans une position où je veux dire, bien, je vais grandir dans le corps de Christ, je vais me prendre en charge, je vais me prendre en main, je vais grandir, choisissent la solution de facilité de rester finalement des chrétiens immatures. Excusez-moi si vous me paraissez dur ce matin, mais c'est important parce qu'à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce que je veux vraiment dans ma relation fraternelle, dans ma relation avec Dieu. Donc il y a des chrétiens qui choisissent aussi des solutions de facilité de rester dans cette espèce d'immaturité où je vais tout attendre de l'autre, je vais attendre que le pasteur, que les anciens, que les prophètes aient une révélation pour moi, pour que je puisse continuer à avancer. Et au lieu de recevoir la révélation de la parole de Dieu, Dieu nous parle à travers sa parole, j'attends que Dieu suscite toujours et systématiquement quelqu'un, parce que je pense que Dieu s'adresse uniquement à moi à travers mon semblable. Même si Dieu donne des dons de prophétie, Dieu parle à travers la prédication, Dieu parle à travers le chant, Dieu parle à travers un commentaire, Dieu qui peut se faire entre deux chants. Pardon. Dieu parle à travers la louange, à travers un témoignage. Dieu parle à travers le repas. Dieu parle à travers Josette qui nous a parlé des drapeaux. Dieu parle de 1001 façons. Mais lorsqu'on choisit un seul modèle, c'est là que la dérive, on crée toutes les conditions de la dérive. Si nous voulons grandir en stature, en maturité, nous devons aussi accepter que si nous avons une façon erronée de penser, une fausse croyance, de la remettre aux pieds du Seigneur. Tout à l'heure, vous vous rappelez, quand j'ai dit que ce que Dieu veut avec nous, avec chacun d'entre nous, c'est de développer ce lien pour avoir une vraie relation avec lui dans le cadre de l'Église, dans le cadre du corps de Christ. De grandir dans l'amour de Dieu, de développer le lien que Dieu veut que nous ayons avec lui, nous amène automatiquement sur un chemin de souffrance. Amen. Développer le lien avec Dieu pour entrer dans la dimension spirituelle que Dieu veut nous faire vivre, dans le cadre de l'Église, nous amène dans un chemin de souffrance. Amen. Je ne vais pas vous poser la question si vous êtes nécessaire, si vous dites Amen à ça. Pourquoi un chemin de souffrance? Ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir. Dieu ne fait souffrir personne. C'est parce que quand notre humanité, quand nos conceptions se heurtent à la vérité de Dieu, à la vérité de sa parole, quand notre humanité et nos conceptions et nos idées humaines et parfois humanistes, se heurtent à la sainteté, à la divinité de Dieu, nous sommes devant un choix terrible en tant qu'humains, c'est de dire, Seigneur, je dois me dépouiller, je dois déchirer, je dois détruire en moi ce qui est un obstacle au lien que tu veux développer avec moi pour ensuite reconstruire ce que toi tu veux en moi. Et ça, c'est de la souffrance. Mais si je sais qu'en faisant ça, je rentre dans le projet de Dieu,
cette souffrance, je veux bien la vivre. Parce que la foi que j'ai en Dieu, que nous avons en Dieu, doit nous conduire à dire, mais Seigneur, ce que tu prévois pour moi est meilleur de ce que moi j'ai envie d'imaginer ou de mettre en place. Donc je vais poser une autre question. Si l'Église est une famille, qui est le Père? Je répète. Alors, je vais la préciser. Dans la symbolique, si l'Église est une famille, qui est le Père vraiment? Normalement. Bon. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils ont fait le veau d'or? D'accord? Rapidement. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce que Moïse n'était pas là. Il a tardé. Comment ils considéraient Moïse? Comme un patriarche, ce qui était juste. Dans ce contexte-là, Moïse était la voix de Dieu, représenté humainement. Donc, l'humain qui représentait la voix de Dieu, n'étant plus là, ils se sont fait un autre Dieu, ils se sont représentés autre chose, qui était le veau d'or. Et si vous regardez bien les textes, ce qui est incroyable, c'est qu'ils se sont prosternés devant le veau d'or de tout leur cœur et sincèrement en louant l'Éternel. LOL. MDR. Comme disent les jeunes. Vous vous rendez compte? Ils louaient l'Éternel, mais en passant par l'idolâtrie. Parce que la représentation humaine de l'autorité de Dieu n'était plus là. Et ils étaient perdus. Alors, si l'Église est une famille, qui est le Père? Je vais préciser, dans la symbolique. Eh ouais. Dans la symbolique. Je vais vous demander de réfléchir un petit peu. Si l'Église est une famille, on considère que l'Église est une famille, je dis l'Église est une famille, c'est votre droit. Je ne cherche pas à vous convaincre. Hein. Je désire vraiment poser dans votre cœur des sujets de réflexion pour que nous puissions avancer ensemble. Dans la symbolique. En tant qu'humains, nous fonctionnons beaucoup par la symbolique. Vous êtes d'accord avec moi? La Sainte Seine, c'est une symbolique. C'est un symbole. Dieu sait que pour nous, si Dieu ne veut pas que nous soyons idolâtres, nous avons cette alternative qui est le symbole. L'idolâtrie consisterait à croire que ce vin et que ce pain, comment dirais-je, le pain et le vin est un symbole qui nous permet de nous souvenir. Nous avons besoin d'actes symboliques. D'accord? L'idolâtrie ferait que on ne pourrait pas prendre des gobelets comme ça. On ne pourrait pas prendre ce que nous prenons là, parce que ça ne correspond pas très bien à ce que Jésus a pris comme Sainte Seine. Vous voyez la différence entre l'idolâtrie et s'attacher au symbole. La croix est le symbole de la souffrance de Jésus. Et nous fonctionnons tous par symbole, par acte symbolique. Aux situations symboliques. Donc, je vous demande de réfléchir, de penser. Nous pouvons penser à notre vie chrétienne, à notre expérience chrétienne, à notre vécu, dans les comportements que nous avons eus dans l'Église, ou que vous avez. Est-ce que vous considérez le pasteur ou les responsables comme votre père? C'est-à-dire que qui est le berger de l'Église? Le pasteur? Jésus. Ouais, mais certains d'entre vous qui ont répondu Jésus m'ont dit il y a quelque temps, tu es le berger. Il faut savoir. J'ai envie de dire, oui, dans la symbolique, le pasteur peut être le berger parce que c'est celui qui enseigne, qui peut diriger, mais sous l'égide du Seigneur. Dans la symbolique. Pas dans les faits. Dans les faits, je dirais plutôt que le pasteur est le chien berger. Dans les faits, le pasteur
et le chien du berger. C'est pas écrit dans la Bible, tu as raison. Parce qu'il est celui qui ramène aussi. Ah ouais, dans la symbolique, il est celui mais qui ramène. Donc, si des gens considèrent par mimétisme, par automatisme, que l'Église est une famille, dans la symbolique, le Père, c'est le pasteur. Même si on dit que Dieu est le Père. Parce qu'on attend beaucoup de choses du pasteur et des chrétiens et des frères et sœurs. Et comme dans la symbolique, dans les comportements humains, ce que je vous dis là, c'est vérifié dans des études par des comportementalistes sur l'humain. C'est qu'on veut toujours avoir le Père pour soi. Oui, on veut le Père pour soi. Si Dieu le Père, il est pour moi. Et dans la symbolique, si on dit que l'Église est une famille, je veux avoir le Père pour moi. Donc il y a une intrus. Dans l'histoire, il y a une intrus. Et qui c'est l'intrus? La femme du pasteur. Donc, c'est ce qui explique que parfois des femmes de pasteurs sont effacées ou sont beaucoup plus attaquées que le pasteur lui-même. C'est ce qui explique que parfois dans les comportements, si vous réfléchissez bien dans votre vécu, on va oser plus dire des choses, paf, tranchantes aux femmes du pasteur qu'au pasteur. Donc vous voyez bien quand même que quelque part, c'est symptomatique, c'est révélateur d'un comportement qui est dysfonctionnel. Et ce qui est compliqué dans cette histoire-là, c'est que nous sommes des frères et sœurs et que Dieu est notre Père. Dieu se présente comme notre Père dans la symbolique pour que nous puissions comprendre quel type de relation il attend que nous ayons avec lui. Si on prend d'autres passages dans la parole de Dieu, Dieu se présente comme une grosse poule géante qui aime à rassembler ses petits mais sous ses ailes. Vous avez des psaumes, hein? D'accord? Donc Dieu n'est pas une poule. D'accord? Il se comporte comme. C'est une symbolique. Dieu est esprit, vie et vérité. Nous ne sommes pas esprit, vie et vérité. Nous sommes corps, âme et esprit avec un cerveau. Donc Dieu utilise un langage très symbolique pour que nous puissions comprendre sa réalité spirituelle. Il y a tellement de familles qui souffrent aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, c'est très simple. Un jour sur deux, une femme se fait assassiner par son mari, sans compter les blessures, etc. Une fille sur six a été abusée, sexuellement ou pas, ou a touché, a été abusée par un membre de son entourage. Père, mère. Alors mère, c'est tabou, mais aussi. Donc, il y a tellement de dysfonctionnements aujourd'hui dans les familles humaines, et ça je l'ai remarqué, que quelqu'un qui vient au Seigneur, eh bien, d'une façon naturelle, lorsque le Seigneur n'a pas encore fait son œuvre de reconstruction, d'une façon naturelle, par mimétisme, d'une façon spirituelle, va reproduire son comportement dans l'Église qu'il a dans sa famille charnelle. Ça, c'est un premier point. Réfléchissez à ce que je vous dis, en termes de méfiance, en termes de jugement, de préjugés, de jugement de valeur. Et cette personne-là aura des exigences insupportables, envers les anciens, envers les chrétiens et envers le pasteur lorsqu'on dit, lorsqu'il le perçoit symboliquement ou inconsciemment comme le Père. Je vais poser une question. Est-ce que Dieu aurait une famille monoparentale? Où est la mère? Où est la mère? Non, c'est une question que je vous pose pour réfléchir. Où est la mère? Dans d'autres religions, on trouve une mère.
nous avons une relation de père à fils et de fils à père qui est verticale. Voyez? Ça, c'est... Je vous propose un dessin de la conception que l'Église est une famille. Vous avez Dieu, le Père, les pasteurs, les ministères, les responsables, les frères et sœurs, et la relation. Voilà. Ensuite, il y a... J'ai été trop vite, mais tu vas la retrouver tout à l'heure. Ensuite, il y a autre chose qui est plus juste. Il y a le Père, il y a les frères et sœurs, les pasteurs, les ministères, et entre deux, il y a cette relation que nous devons avoir tous ensemble. Cette conception, je vais vous la lire dans 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un corps à plusieurs membres, là c'est l'Église qui est comparée à un corps, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abeuvrés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre. Il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait à la tête « je ne suis pas une main », je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil », je ne suis pas du corps, serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, j'ai toujours envie de rire quand je lis ça. Vous imaginez un œil qui marche? Où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, une oreille géante, ça aussi ça me fait rire. Où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et on retrouve le même concept dans le premier verset que je vous ai lu. C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui se cite. C'est Dieu qui qualifie. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, ou dans certaines traductions, les moins honorables. Et voyez-vous, ça, pour moi, ce sont des paroles clés, parce que nous retrouvons la conception de Dieu, la conception de Jésus, qui nous indique que nous devons nous occuper des plus faibles, ou de tout ce qui se voit le moins. Et tout ce qui se voit le moins n'est pas le moins important. Ça, ce sont les critères du royaume de Dieu. Ce ne sont pas mais les critères humains. Les critères humains, c'est ceux qui ont du potentiel qui sont mis en avant. Les critères humains, c'est ceux peut-être qui donnent le plus d'offrandes qui sont mis en avant. Les critères humains, c'est ceux qui ont des capacités à fermer des choses qui sont mis en avant. Or, là, on lit que non, c'est pas ça. On retrouve les spécificités de la création, la diversité. Et dans cette diversité, tout le monde est essentiel pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Mais bien plutôt, membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Cette conception de l'Église est une conception qui est beaucoup plus puissante, épanouissante dans l'œuvre de Dieu, parce que chaque membre peut prendre sa place indépendamment de son vécu et de son histoire. Elle est là la clé, frères et sœurs. Elle est là la clé. Dans une famille,
on est ce qu'on est. On ne change pas. On est ce qu'on est. Un frère est une frère, une sœur est une sœur. On est ce qu'on est. Je parle dans le type de fonctionnement, d'accord? Je répète, je sais que c'est subtil. Cela n'enlève en rien que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs parce que Dieu est le Père. Tu peux remettre la diapo? Parce que Dieu est le Père. Et parce que Jésus, par adoption, est devenu notre frère. Nous avons changé de statut. Nous étions étrangers et nous avons intégré la maison du Seigneur. Je vous invite à lire avec moi un verset que je trouve aussi important et fondateur, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans certaines traductions, le mot gens est remplacé par famille. Qui c'est qui l'a dans certaines traductions? Domestique, voilà. Dans des vieilles traductions, c'est ce qui, parfois les traductions amènent. C'est pour ça que c'est important de faire ce qu'on appelle de l'exégèse, de creuser un peu plus profond. D'abord, le mot gens. Littéralement, le terme Jean, G-E-N-S, n'existe pas dans le Nouveau Testament, dans la version grecque. Il n'y a pas de traduction de mot à mot comme ça. Parce que le mot Jean, G-E-N-S, ça c'est traduit par Kai, K-I, tréma. Donc ça ne révèle pas une signification d'un mot, ça révèle une situation, quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire aussi, même, en effet, mais. Voyez? Et quand nous lisons le mot maison, c'est le mot okeios. Et okeios, cela révèle une structure, un royaume, un palais. Et comprenez que dans le contexte, et ça c'est fort, dans le contexte de l'époque dans lequel cela a été écrit, combien les gens de cette époque-là pouvaient comprendre le sens profond lorsqu'il nous est dit qu'il n'y a plus d'étrangers, plus hommes, mais ni femmes, plus de juifs, plus de grecs, mais nous sommes tous été intégrés, nous faisons partie des gens de la maison de Dieu. Les chrétiens à cette époque-là pouvaient comprendre le sens profond de ces paroles. Parce que la société dans laquelle, le système de fonctionnement de la société, il y avait ce rapport de maître à esclave. Il y avait quelques hommes libres, mais il y avait les maîtres et les esclaves. Et lorsque les esclaves étaient au service d'un maître, on disait qu'ils faisaient partie des gens d'eux. Voyez, si j'étais l'esclave de Bruno, que Bruno était mon maître, eh bien, il dirait, Paul fait partie des gens de ma maison. Et donc, il y avait cette notion de travail, de redevabilité, les uns vis-à-vis des autres. Vous pouvez regarder, lorsqu'on regarde vraiment le texte tel qu'il est, quand les apôtres s'adressent à des chrétiens, pourquoi, comment, quel était le but, cette notion de l'Église comme une famille, dans la structure, on ne la trouve pas. Et il convient en même temps de se poser la question, frères et sœurs, du retour du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici s'il peut trouver un passage, une explication que Jésus vient chercher sa famille? Il vient chercher qui? L'épouse.
l'épouse. Et l'épouse, c'est quoi? C'est une famille, mais c'est quoi quand on voit une épouse? Oui, une femme, mais au-delà au-delà du sexe. C'est Est-ce qu'une femme, c'est une oreille? Voilà, c'est un corps. Voyez? Donc, nous devons nous poser la question quand même sur des sujets essentiels tels que le retour du Seigneur, la symbolique que le Seigneur emploie pour encore une fois parler de l'Église. Une femme avec un corps, il vient chercher son corps. Et pourquoi Jésus parle d'une épouse? Quelle est la symbolique de l'épouse? Une épouse. L'amour, l'alliance, l'amour, la beauté, l'engagement, la fidélité, l'attente. Le mot famille, dans l'Ancien Testament, il est nommé 529 fois. Mais là, c'est dans le vrai sens famille, c'est-à-dire c'est Enoch. Enoch, c'est homme mortel, personne humaine. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai relevé, c'est que le mot oikos, O-I-K-O-S, famille dans le Nouveau Testament, nous le trouvons dans 106 versets, dans celui que je viens de vous lire dans Éphésiens 2, 19, lorsqu'il dit « les gens de la maison de Dieu ». Cela veut dire une maison habitée, le logis, toute construction, un palais, une maison de Dieu, le tabernacle, le corps humain aussi. Il y a des versets dans les versets où le même mot est utilisé pour le corps humain, notamment quand nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le corps humain, où peuvent aussi demeurer des démons et des mauvais esprits qui puissent le posséder. C'est le même mot lorsque des tentes et des huttes sont employées, des étables aussi. Ça c'est la richesse de la langue grecque. Et avec toutes ces significations, selon le contexte dans lequel le texte a été écrit, c'est une de ces significations qui prime. Hein? C'est pas tout en même temps. Ça va jusque-là? Amen. On a tous besoin d'évoluer dans une structure sécurisante. C'est bien. Dieu nous donne sa parole comme sécurité. Amen. Sauf que Dieu fixe un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, Dieu nous laisse une liberté de nous mouvoir. Si nous voulons, frères et sœurs, vivre dans le corps de Christ avec un fonctionnement sain, nous devons considérer ce que Dieu attend de nous. Et nous devons comprendre que si l'Église, dans sa structure, fonctionne comme une famille, à ce moment-là, nous ouvrons la porte à toutes les dérives possibles que peuvent imposer les êtres humains. Le fait, la parole de Dieu nous parle du corps, il y a plein d'autres versets sur le corps de Christ, nous parle du corps parce qu'il y a un aspect qui n'arrange pas en général l'homme, dans le sens générique du terme, c'est l'aspect de la responsabilité. Nous sommes tous membres des uns des autres. Et nous avons un devoir vis-à-vis des uns et des autres. Et si je vous dis que l'Église ne peut pas être une famille, dans le sens littéraire du terme, que c'est tout autre chose de bien plus grand, de bien plus puissant, de bien plus profond, lorsque j'ai dit ça à une personne, je l'ai senti déstabilisée parce qu'elle m'a dit « mais qui c'est qui va m'aimer ?» Mais de quel amour tu as besoin? D'abord, de celui de Dieu ou de celui du pasteur, de celui de ton frère et ta sœur, de quel amour tu as besoin? La parole de Dieu, elle est cohérente.
Dieu nous parle d'amour. Lorsque le fonctionnement du corps, lorsque si je dis l'œil ne peut pas remplacer l'oreille, l'oreille ne peut pas remplacer, mais que j'ai besoin des uns et des autres, il faut de l'amour pour comprendre ça. Si vous relisez 1 Corinthiens 13, on peut bien le calquer sur le fonctionnement du corps de Christ qu'est l'Église. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'excite pas les querelles, l'amour n'excite pas les jalousies, l'amour comprend tout. L'amour comprend tout. Et l'amour cherche à tout comprendre. L'amour cherche à tout comprendre. Et si l'Église n'est pas une famille, à ce moment-là, il fait quoi le pasteur ou l'ancien? Eh bien, il est au même niveau que les frères et sœurs. Je suis votre frère. Il y a cette subtilité. La Bible parle de ceux qui exercent des responsabilités. C'est-à-dire que c'est chacun à sa place. Et chacun doit être respecté pour la place que Dieu lui a confiée. C'est à ce niveau-là. Et là, on n'est pas dans une relation de pouvoir et de subordination. Et je vais être honnête avec vous, frères et sœurs. Il y a Saint-Témoin, nous avons eu des moments dans le ministère extrêmement durs, extrêmement difficiles, dans lesquels nous avons eu de la souffrance. Parce qu'on a justement fonctionné comme je suis en train de vous l'enseigner ce matin. Et je vais tirer une conclusion qui est terrible. Je me suis aperçu qu'il y a des chrétiens qui m'ont fait part de leur, dans le passé, donc pour ça je le dis en toute liberté, qui m'ont fait part de leur souffrance, qui m'ont fait part qu'ils ont été dans une église où ils se sont sentis abusés, spirituellement, financièrement, et qui en même temps se sont pas sentis bien avec nous, parce qu'on a essayé de les enseigner, de les encourager pour qu'ils puissent devenir à la fois dépendants et interdépendants, c'est-à-dire autonomes, spirituellement. Et ça, c'est déstabilisant parce qu'à un moment donné, quand tu es habitué à ce qu'on prenne les décisions à ta place et que tout d'un coup on te dit, avec la parole de Dieu, tu dois prendre tes décisions. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en attendant que les autres pensent à ta place. Alors les personnes partent. Et je me suis rendu compte que symboliquement, inconsciemment, les gens me font part d'une souffrance, mais ils recherchent encore un système qui va les faire souffrir parce qu'on va leur dire ce qu'ils doivent faire. La foi consiste à marcher sur des œufs. Le chemin de la foi, c'est que nous marchons sur du brouillard. Il y a un mois de ça, dans mon déplacement professionnel, j'étais parti en Bretagne. À un moment donné, j'étais parti un peu tard, mais le soir, comme d'habitude. Donc, j'arrivais très tard à l'hôtel, comme d'habitude. Et c'est la première fois, je ne voyais rien. Le brouillard, il était j'avais une vue de même pas 50 mètres. Là, je roulais pas vite. Promis juré. Et la foi, c'est un peu ça. Je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est ça le chemin avec toi. Il y a des fois, on n'a aucune visibilité. Et pourtant, Dieu te demande de marcher. Dieu ne te demande pas de marcher quand tu ne vois rien, quand tu es dans les ténèbres. Dieu te demande de marcher dans l'espace que tu vois visible. Vous me suivez là? Et parfois, on ne veut pas marcher comme ça. On attend que les autres soufflent et on veut marcher, avoir une belle vue devant, savoir tout ce qui va se passer. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que sinon, le chemin ne serait pas étroit. Donc, le miracle du corps de Christ, c'est qu'à la fois, en tant que membres, nous devons fonctionner en autonomie, parce qu'on a chacun un rôle, et en même temps, nous devons fonctionner ensemble, parce que sinon, le corps n'a plus sa raison d'être. L'humilité consiste à dire j'ai besoin des uns et des autres pour exercer ma foi. C'est Dieu qui l'a prévu comme ça dès le départ. Et lorsque des gens disent je n'ai pas besoin de l'Église parce que j'ai ma communion avec le Seigneur,
c'est une conception perverse dans le sens que je pervertis la vérité de Dieu. C'est-à-dire que je me mets au-dessus de ce que Dieu a établi depuis le départ. Et quand je parle de l'Église, frères et sœurs, comprenez bien que je ne parle pas de l'Église protestante parole de vie. Je parle de l'Église en tant que corps de Christ. Tous ceux qui sont rachetés, purifiés par le sang de Jésus sont l'Église de Christ, font partie du corps de Christ. Et en même temps, nous avons besoin aussi Dieu comprend que nous avons besoin d'une identité, nous avons besoin de fonctionner ensemble. Donc on a besoin de s'attacher au corps local, d'accord ? À l'église locale. Il y a des gens qui changent d'église comme de crèmerie, comme de supermarché. On peut quitter une famille et continuera de fonctionner. Mais si je quitte le corps de Christ, c'est-à-dire pas dans le sens une église locale, mais au niveau de la foi, c'est comme si que j'arrachais un membre volontairement au corps de Christ. Il manquera toujours quelque chose. La puissance du corps de Christ te dit ce matin, quel que soit ton passé, quel que soit ton vécu dans ta propre famille, si tu considères que l'Église est le corps de Christ où Jésus est la tête, et que Dieu, dans sa sagesse, dans sa puissance et dans sa bonté, a distribué comme il a voulu des dons, des capacités à chacun et à chacune pour que ce corps puisse fonctionner, eh bien, tu as la possibilité de vivre une nouvelle dimension dans ta vie, de repartir à zéro et de ne pas être dans le corps de Christ comme tu as été dans ta propre famille charnelle. Ça, c'est l'espoir, ça. Ça, c'est l'espoir. Amen, frères et sœurs, ça, c'est l'espoir. Si vous voulez vous prémunir, avoir cette maturité spirituelle, d'être des gens qui ont du recul, qui réfléchissent, eh bien, et de considérer que l'Église est vraiment le corps de Christ, eh bien, c'est des outils que vous prenez pour être déjà assez mature et ne pas avaler tout n'importe quoi, ne pas avaler des couleuvres. Et ne plus vous faire manipuler. Et ce que je vous dis là, je vais vraiment ouvrir mon cœur. Quand j'ai pensé à cette situation, à ce sujet il y a bien des années en arrière, le Seigneur m'a vraiment dépouillé. Ça n'a pas été facile parce que je n'avais pas du tout cette conception-là. Mais en cherchant, en creusant bien, j'étais bien obligé d'arriver à cette conclusion-là. Et je sais qu'en plus c'est filmé, je sais que ce type de message peut être controversé. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord. Mais réfléchissez-y. Je vais vous dire une chose, ça a été dur pour moi parce que je me disais, mais c'est quand même bien plus facile. On peut trouver habilement plein de passages à la parole de Dieu où je vais vous dire, attention, je suis le pasteur et je suis la voix de Dieu. On ne touche pas loin de l'Éternel. Donc ça c'est de la manipulation. Ça conditionne les gens pour que celui qui vous dit ça puisse se faire passer tout ce qu'il veut et vous faire tout ce qu'il veut. Et comme c'est loin de l'Éternel, ça vient forcément de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est ce que les apôtres enseignent ? Déjà, l'apôtre Paul dira que vous devez vérifier tout ce qui vous est enseigné. Les anciens peuvent le dire, je vous assure, c'est en ayant ce type d'enseignement, je choisis d'être controversé dans l'Église. C'est-à-dire qu'il est arrivé, même au sein du conseil, Paul, je ne suis pas d'accord avec toi. Et quand on vit dans un fonctionnement sain, dans le corps de Christ selon Dieu, et pas selon la conception familiale, eh bien, quelqu'un se sent en sécurité parce que je ne vais pas stigmatiser un ancien, un frère et une sœur qui dit « je ne suis pas d'accord avec le pasteur »
il ne va pas se sentir rebelle. Combien de gens m'ont dit, je me suis senti exclu de l'église, on m'a traité de rebelle, parce que j'ai osé dire que je n'étais pas de la même avis que le pasteur. Ça, c'est une dérive, frères et sœurs. Ça, c'est une dérive. Et cette dérive, elle est faite facilement parce que les gens pensent que l'église est une famille, dans sa structure, dans son mode de fonctionnement. Et moi, ce qui m'importe, frères et sœurs, c'est de dire, quand je vais me présenter devant Dieu, c'est de dire, Seigneur, avec ce que j'ai pu, j'ai dispensé ta parole avec le maximum de vérité que je pouvais faire. Vous comprenez? Et ça m'amène, en tant que pasteur, à faire beaucoup de deuil. Le deuil que j'ai la toute puissance, que tout le monde m'obéit. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est vrai que pour un dirigeant, avoir tout le monde qui obéit au doigt à l'œil parce qu'il peut faire ce qu'il veut, sur le plan humain, c'est vachement plus confortable. Vraiment. Hein, Paul? C'est plus confortable parce qu'on peut imposer les choses. On peut faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas la réalité du corps de Christ. La réalité du corps de Christ, c'est qu'en tant que membre du corps, vous avez tous quelque chose à faire. Et dans ce que vous le avez à faire, si c'est vraiment de Dieu, il ne peut pas y avoir de lutte de pouvoir et de querelle et de jalousie parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. J'ai déjà vu des pasteurs qui étaient... Comprenez bien, je ne critique pas les pasteurs et mes collègues dans le ministère. Je vous fais part d'un fait. Ça aussi, dans l'esprit de dire que l'Église est une famille, on ne s'autorise plus à exposer mes défaits et des opinions. Donc, ce n'est pas une critique, mais c'est juste un constat sur des faits que j'ai déjà vu et remarqué des pasteurs qui étaient jaloux de leurs propres anciens ou de leurs propres enseignants parce qu'à un moment donné, tel ou tel avait fait une prédication que tout le monde avait aimée. Vous me suivez? Vous l'avez déjà vu ça ou senti? Lui, il est jaloux parce qu'il a fait une super prédication. Et le pasteur, quelqu'un était voir un pasteur un jour, il dit, oh là là, il a fait une super prédication, et le pasteur était crispé comme s'il avait un balai dans le dos. Et ça faisait dire, et moi je prêche pas bien, C'est vrai, je le dis avec humour, j'avais envie de vous détendre un peu, mais c'est tellement dramatique. Hein. C'est tellement dramatique. Alors c'est facile aussi ça a été aussi facile, c'est parce que du fait que je ne suis pas salarié de l'église, si vous me virez, ben c'est pas grave, je continue à vivre. J'aurai plus de week-ends pour partir à Euro Disney. Mais, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on veut pour l'église? On veut que ce soit le corps de Christ, selon la parole. Il ne s'agit pas de faire l'anarchie. La parole de Dieu, elle nous structure. J'ai la responsabilité de respecter profondément les dons que Dieu vous a donnés. Dieu donne des dons à chacun. Notre responsabilité, c'est de pouvoir les discerner aussi, pour pouvoir les mettre en place. Beaucoup, vous savez, c'est pour ça que je vous dis, on peut faire dire tout ce qu'on veut, n'importe quoi, la parole de Dieu. Il y a un verset, vous connaissez ce verset dans Thessaloniciens. Il n'est pas de votre avantage que ceux qui exercent le ministère parmi vous, qui enseignent la parole, le fassent avec larmes et douleur. Vous connaissez ce passage, hein? Ce passage, il est utilisé d'une façon perverse. Il est utilisé par ceux qui veulent manipuler le peuple de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais terminer par là, frères et sœurs. Vous savez quel est un des sujets majeurs des enseignements des apôtres à l'époque? Qui c'est qui peut me répondre? Un des enseignements majeurs. Ou des avertissements majeurs. Hein? La soumission? Non. Là, voilà, le jour-là, les faux prophètes, les faux enseignants. Non mais sans blague, c'est fou ça. Si vous regardez bien, hein, si tu sais pas lire cette semaine, cherche. Va sur Internet, tape enseignement faux prophète, tu vas trouver toutes tes références.
un des enseignements majeurs, c'est la mise en garde du peuple de Dieu, du corps de Christ, contre les manipulateurs et les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, je veux bien souffrir dans mon cœur, dans ma chair, dans ma vie spirituelle pour plaire au Seigneur. Mais je ne peux pas souffrir tout seul. Vous avez votre part. Hein? Mais quand on souffre comme ça pour le Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse émonder notre cœur, eh bien, on permet à Dieu de nous faire vivre dans une nouvelle dimension. Il y a plein de choses que j'ai pas pu vous dire parce que ça serait trop long. Alors, le vrai choix, c'est qu'est-ce qu'on veut? Quel est le modèle? Voilà, c'est ça. Quel est le modèle? Et vous savez que le corps de Christ, c'est dans la définition du corps de Christ, Dieu est le papa, Dieu est mon père. Et ensemble, quels que soient nos ministères, c'est ensemble, c'est horizontal. Ça, le modèle de Dieu, c'est l'horizontalité. Et la seule verticalité qu'il doit y avoir dans la relation, c'est vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis de l'homme. C'est vis-à-vis de Dieu. La seule différence entre les dons, c'est qu'en fonction des dons que nous avons reçus, j'aurai des comptes à rendre. Hein? En fait, c'est ça que je trouve le plus terrible. Et c'est en ça que je compte sur la grâce du Seigneur, c'est que j'aurai des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre aussi pour ce que tu fais ou pour ce que tu ne fais pas, d'ailleurs. Quel est le talent que Dieu t'a donné? Comment est-ce que ça peut s'articuler dans le corps de Christ? Est-ce que tu es celui qui enterre le seul talent que tu as donné parce que tu considères que c'est que dalle, que ça fait partie des choses pas très honorables? Ben, tu es en faute. Tu es en faute. Je voudrais qu'on rechante ce chant. Tani, on peut rechanter mais le chant qu'on a chanté avant la prédication, qui nous parle de la voix de Dieu. Ma prière, frères et sœurs, c'est que je vais prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse restaurer chaque cœur ce matin. Puisse restaurer chaque cœur. Dieu attend de nous que l'on ne puisse pas s'encrouter dans nos certitudes, dans nos convictions, que l'on puisse simplement remettre tout ça au pied du Seigneur et à la croix. Vous savez, une des particularités de la création, quand Dieu nous a créés, c'est que quand Dieu parle, il sait que nous avons besoin d'un temps pour cogiter et pour réfléchir. Ça aussi, vous le voyez dans la parole de Dieu. Comme un corps, il doit s'exercer, il doit se chauffer. Okay? Je ne pense pas qu'en vous levant du lit, vous enfiliez un short et que vous partiez courir 5 km direct avant de prendre le petit café. On a besoin d'un temps. Et Dieu te laisse le temps de la réflexion. Moi, je veux proclamer que le modèle que Dieu nous présente est un bon modèle pour nous. Amen. Et que je ne sois pas pasteur, que tu sois chrétien, si tu rentres dans le modèle de Dieu, cela va automatiquement provoquer un certain abandon de beaucoup de choses, une abnégation de beaucoup de choses, abnégation du pouvoir, abnégation de la lutte. C'est en prenant parfois de simples décisions, on élimine plein de conflits, en remettant tout au Seigneur. Si je considère que l'Église est vraiment le corps de Christ, en ce que je viens de vous enseigner, je vais vous dire, c'est beaucoup plus facile de s'en remettre plus facilement au Seigneur. Parce que c'est pas moi qui ai le pouvoir sur vos vies. C'est Dieu qui fait les choses. Ma seule tâche, c'est de vous transmettre ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et ça s'arrête là. Je n'ai pas à vérifier si vous avez tout compris.
Si quelqu'un n'a pas compris, il doit avoir la responsabilité de venir me voir. Ou vous venez voir un ancien, quelqu'un du conseil. Votre responsabilité, elle est individuelle devant Dieu et collective en même temps, parce que nous avons tous un devoir d'être des bons témoignages les uns vis-à-vis des autres. Amen.